assez sombre. Mais j'aimerais que nous puissions tous être honnêtes à la lecture de ces versets de la Bible. Nous allons lire ensemble Deutéronome chapitre 28. Comme vous le savez avec moi, Deutéronome 28 est subdivisé en deux parties. Dieu parle à une nation et il parle à l'état d'une nation après avoir obéi à ses commandements ou après avoir désobéi à ses commandements. À l'état de cette nation sur le plan politique, à l'état de cette nation sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan sanitaire, sur le plan familial. Dieu parle de l'état de la nation d'Israël après qu'elle ait obéi ou désobéi à ses commandements. Et j'aimerais qu'on soit honnête aujourd'hui. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes la RDC. Et nous allons être honnêtes entre nous. Si la RDC est dans la bénédiction ou si la RDC est dans la malédiction. Et si malédiction il y a, c'est à quel niveau que la malédiction est entrée? Quand on parle de Corbeil, on parle aujourd'hui de banque ou d'épargne. Est-ce que la RDC a une banque qui l'appartient? Est-ce que nous avons un lieu d'épargne béni de la RDC? Les banques appartiennent généralement à quelle nation? Les Nigériens, les Kenyans, les Togolais, les Camerounais et les Sud-Africains. Et les Libanais même. Et nous sommes heureux d'aller faire des photos, d'aller faire sur les panneaux, c'est bien. Mais nous n'avons aucune corbeille, aucun grenier qui nous appartienne à nous. Sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Ah non, c'est difficile de reconnaître. Mais est-ce que nous sommes bénis ou maudits? Si on fait une application de ce qui se passe à nos aéroports aujourd'hui, au départ, qu'on doit même quitter la maison, allons seulement là. Les autres ont des RER, ils ont des trains, ils ont des bus, ils ont même des trottinettes. Ils ont une voie prévue pour les piétons, abrités, vous pourrez marcher, des bâtons, ils ont Uber, ils ont tout ce qu'il faut. En prenant votre temps ou en allant très rapidement, vous pourrez être béni à votre départ et être béni à votre arrivée. Mais si vous allez à l'arrêt, avoir une moto, avoir un taxi, avoir un bus, compliqué. Quand vous y entrez, on vous insulte, et il fait chaud. Ce n'est pas climatisé. C'est dans un bus qu'on appelle l'esprit de mort. Vous y entrez, on est en train d'intercéder. Que Dieu me garde, que Dieu me protège. Dans un pays où tout le monde prie. Mais à l'extérieur, ils ne prient pas. Ils sont francs-maçons, tout ce que vous voulez, mais ils sont bénis à leur départ et ils sont bénis à leur arrivée. Vous allez à l'aéroport. Aucun pays en Afrique, je ne sais pas si on paye de l'argent comme on paye chez nous. Paye ceci pour le GoPass. Paye cela pour ceci. Paye ceci pour cela. Tout est à monnaie. L'argent va où? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Projet de l'aéroport, on ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Quand vous revenez du pays, nous sommes l'un des seuls pays. À peine tu arrives, on te demande, depuis que tu atterris, jusqu'à la place de Covid, quand tu sors vers la douane, l'immigrateur, on te demande, quand tu vas à l'extérieur, c'est 20 personnes qui t'entourent, qui te célèbrent et qui te demandent l'argent. Comment un étranger qui vient chez vous verra que vous êtes une nation qui mendie? Sommes-nous bénis ou sommes-nous maudits? Si un homme ne parle pas, alors nous sommes tous dans le noir. On finit les cultes, on commence à prier. Garde-nous, regardez la malédiction. On enlève des hommes, on enlève des femmes, on vole des sacs, on viole des gens, on vous jette quelque part. Est-ce que je suis béni ou je suis... Écoutez-moi, dans nos histoires de prier pour la nation, je suis contre ça. Je le dis haut et fort. Il faut prier, mais il faut réfléchir. Cette histoire de prier les yeux fermés, c'est fini. Il faut prier, il faut attaquer les principautés, il faut invoquer Dieu, mais après ça, il faut s'asseoir, il faut parler honnêtement et il faut réfléchir. Les histoires de emmener les gens dans les prières éternelles, c'est fini avec nous. Nous sommes une nouvelle génération. Je ne prendrai pas part à l'essence pour endormir les gens. C'est pour l'argent, alors allez-y. Est-ce que parmi les grandes start-up, les grandes sociétés sur le plan africain aujourd'hui, on peut parler d'une entreprise congolaise? Lorsqu'on veut construire des routes, lorsqu'on a besoin de logistique, aucune entreprise. Autrefois, tout ce qui était sous-traitance était ici. Mais maintenant, tout ce qui est sous-traitance est d'ailleurs. Est-ce que Dieu nous a bénis ou Dieu nous a maudits? Avons-nous des millionnaires ici? Est-ce qu'on en a même? À compter. Regardez l'Afrique du Sud, regardez l'Égypte, regardez le Nigeria, regardez la RDC. Okapasi et Indi, toutes les expressions que vous connaissez. Quelle expression encore? Kosovo. Ah oui, c'est Iran. Irak. Quoi encore? Ombokate. Donc quand le soleil se lève, pour d'autres c'est bien pour se détendre, en culotte, en babouche, en train de